Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui le débrief de ce match, premier match de la Ligue des Nations entre la France et l'Italie. C'est parti, je vous en parle. Et donc les amis, de retour chez moi bien sûr, nous allons débriefer ce match entre l'Italie et la France de la première journée de la Ligue des Nations. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne m'attendais absolument pas à ce que l'Italie joue à ce niveau-là. Parce qu'en étant tout à fait objectif, vous savez que je suis supporter de l'Italie, et rien d'autre, bien entendu. Mais lorsque je vois la qualité de jeu, l'image pathétique que l'on a donnée durant l'Euro 2024, je m'étais dit, cette Italie-là, excusez-moi, est malade et elle ne pourra jamais, hein, en aussi peu de temps, changer la donne et modifier son visage. Et je vais être honnête, je pensais réellement que l'Italie allait se prendre une raclée. Parce que même si je trouve que l'équipe de France est une très mauvaise équipe, surcotée, parce qu'au final, il y a peut-être des joueurs sur le papier, mais je trouve qu'en termes de qualité technique, qualité tactique plutôt, en termes de qualité tactique, en termes de cohésion d'équipe, cette équipe de France est pathétique et extrêmement mauvaise, d'accord. Mais je m'étais dit malgré tout, le fait qu'il y ait des joueurs sur le papier qui sont quand même très très bons, ça va suffire en fait à battre l'équipe de France, l'équipe d'Italie. Et au final, force est de constater que j'ai pris un plaisir, mais incroyable. Alors, je suis pas un footix, je suis pas en train de dire ça y est, c'est fini, l'équipe d'Italie est la meilleure, vous gagnez la Coupe du Monde. Rien à voir. En fait, c'est sur le débrief sur le match. À l'heure où je vous fais cette vidéo, il est lundi. Ce soir, il y aura du coup les matchs, les deuxièmes matchs de la Ligue des Nations. La France jouera contre la Belgique et l'Italie contre l'Israël. Ça se trouve, ce soir, l'Italie fera piquer. Mais là, je vous parle à un instant T, je débrief sur le match France-Italie. Ce qui m'a surpris, d'ailleurs, c'est qu'en aussi peu de temps, c'est pas la même équipe d'Italie en fait que j'ai eue. Là où à l'Euro, tactiquement c'était largué, techniquement c'était largué, sur l'agressivité, bah, c'était zéro. Sur le placement sur le terrain, c'était zéro. Sur le schéma tactique, c'était zéro. Et surtout, en termes d'intensité, à l'Euro, on n'avait rien vu. D'accord. Et là, quand j'ai eu le match contre l'équipe de France, ce qui m'a fait plaisir, c'est que justement, tout ce qu'on leur a reproché durant l'Euro, ils l'ont fait durant ce match et de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que une très grosse intensité, un très très bon pressing sur le porteur de balle. Et lorsqu'il n'avait pas le ballon, en fait, il y avait des pressings intelligents. Ils se mettaient sur les intervalles pour couper les passes de l'équipe de France. Et au final, ça a été tactiquement et techniquement ce qu'ils ont fait du très haut niveau. De plus, il y a eu quand même des changements majeurs pour moi qui sont très importants, notamment à partir du moment où tu dégages Jorginho, Cristante, je trouve que c'est une très bonne chose. Ce sont des joueurs qui ne sont plus du niveau de l'équipe d'Italie. Et il y a eu du sang neuf qui a été intégré là-dedans. Alors, déjà, il y a Tonal qui est un super joueur qui pour moi est l'erede del Pirlo. Comment dire, le successeur de Pirlo, pardon, c'est vrai que j'ai dit en italien. Et qui au final, pour un gars qui a pratiquement pas joué de l'année à cause de sa suspension, a été exceptionnel contre l'équipe de France. Et ce Ricci. Ricci au milieu de terrain, le milieu de terrain du Torino, qui a été exceptionnel, on aurait dit que c'était un vétéran. Donc sur ce point-là, j'ai été extrêmement surpris. Un milieu de terrain compact, technique, qui a mis de l'intensité quand il fallait, qui a défendu en bloc quand il fallait, et qui a été très intelligent dans les déplacements, et notamment dans l'orientation du jeu. Une défense qui a tenu la route, qui a été extrêmement bonne. Et au final, en attaque, là où je me suis dit ça va être chaud, parce que Moïskine, j'aime pas, Retegui, très peu d'expérience, ça va être tendu. Et je dois dire que cette attaque, cette équipe m'a plu dans l'intensité qu'elle a mise, dans la discipline tactique qui a été mise en place. Et au final, bah, je me suis régalé. Parce que après 12 secondes de jeu, l'équipe de France mène rapidement par Barcola. Et je me suis dit, putain, c'est parti, ça commence mal. Parce que, encore, Di Lorenzo, un joueur qui, pour moi, devrait arrêter d'être en équipe d'Italie, a encore fait une belle boulette, a fait un beau cadeau à Barcola. Et quand tu mènes au bout de 12 secondes, je me suis dit, putain, c'est là, on va se prendre une saucée. Et c'est là où j'ai adoré et aimé l'état d'esprit de l'équipe d'Italie.
ils se sont pris ce but, ils se sont dit, ok, on va jouer notre jeu. On va jouer ce qu'on a appris à l'entraînement. Le match est encore long, au final, c'est vrai qu'il vaut mieux se prendre un but tout de suite que vers la fin d'un match. Et à part le but de l'équipe de France, après c'est le reste de la partie, sans être méchant, sans être chauvin, mais c'est une constatation, l'Italie a roulé littéralement sur la France pendant tout le match. C'est-à-dire que la France, en fait, à part cette action-là, Donnarumma, il a dû faire 2 arrêts. Un sur Mbappé, puis l'autre, je crois que c'est une frappe qui a été déviée, qu'il a gobé. Pour le reste, en fait, l'Italie a littéralement ratatiné l'équipe de France. Et là, je me suis posé la question. Alors, je suis fier en tant qu'Italien. Je me suis dit, waouh, on a fait ça. Ça me redonne de l'espoir. Suite à cette équipe d'Italie, il faut garder cette osmose-là, ce noyau-là, avec des jeunes revanchards qui ont envie d'aller de l'avant. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est l'état d'esprit. Parce que l'Italie, quand ils sont rentrés de l'Euro, là, ils sont se plein la gueule, hein. Et je pense que ces joueurs-là avaient envie d'être revanchards, de montrer qu'ils aiment la nation, qu'ils aiment le pays, et avaient envie de redorer le blason de l'Italie parce qu'on a été pathétique à l'Euro. Et à contrario, j'ai trouvé que l'équipe de France était restée sur la note négative de l'Euro. Moi, je m'attendais à une réaction. Quand l'Italie a égalisé par le Danemark, un but exceptionnel, je me suis dit qu'il y allait avoir une réaction. Il ne pouvait pas rester comme ça, l'équipe de France, à se faire marcher dessus. Et au final, non. Et là, j'ai été déçu. Parce que je me dis, t'es à la maison, tu te fais rouler dessus comme ça, il n'y a aucune réaction d'orgueil, rien. Et au final, je pense que l'équipe de France va plus mal que ce qu'on pourrait penser. Parce que, bon, à l'Euro, ils ont été pathétiques. Là, je me suis dit, quand même, merde, il y aura plus de solidarité entre les joueurs. Ils vont au moins essayer de s'encourager les uns les autres. Et tu ressens qu'il y a des problèmes relationnels au sein du groupe. Et pour moi, Deschamps a complètement perdu le fil. Il a complètement perdu cette équipe de France. Et je pense qu'il est temps d'arrêter de la prendre en otage. Parce que là, ce qu'il fait, c'est ne pas rendre service au football français. Et surtout, il est en train de prendre en otage l'équipe de France. Et ce qui se passe, c'est que cette équipe qui, sur le papier, est très bonne, est en train de devenir une équipe moyenne, voire extrêmement mauvaise. D'accord? Parce qu'à un moment donné, Deschamps, quand je vous dis qu'il a perdu le fil, c'est que tu peux pas filer toutes les clés à Mbappé. Et Mbappé, tout le monde le voit qu'il est devenu à peine, à peine moyen. Il ne faut pas se leurrer. Il est devenu à peine moyen. Ça fait très longtemps que je vous dis qu'Mbappé, en fait, est un surcoté. Hein. Qu'on me dit, ouais, mais t'es fou, tu comprends rien du foot. Je me permets de préciser que je connais très bien le foot. Et que Mbappé, là où quand il arrivait avec Monaco, revanchard, au début, il avait envie, tu vois, qu'il s'entraînait. Aujourd'hui, il a pris le boulard. Et comment dirais-je, il est un peu sur ses acquis. Je dis, ouais, j'ai un nom, tout me mange dans la main, mais je pense que le sérieux du travail n'est plus là. Et ça se ressent dans sa manière de jouer. La touche de trop, il force les dribbles qu'il n'est plus capable de faire. D'accord. Il a un très mauvais shoot. Quand il tire, ça part dans les tribunes, ou alors c'est pas assez appuyé. Donc le ballon, en fait, il rebondit 3 fois sur le terrain avant d'arriver dans les bras du gardien. Tout ce qu'il fait dans ses déplacements est mauvais. Mbappé est devenu un joueur limite de Ligue 2. Moi, je le dis. Hein. Mais c'est parce qu'il ne travaille plus. C'est parce qu'à un moment donné, il se concentre plus à perdre son temps à parler à la presse qu'à jouer au foot. La constatation est là. Et à un moment donné, quand tu files les clés à ce gamin-là, et tu le fous capitaine, par exemple, bah, c'est une erreur. Tu ne peux pas tout miser sur le tout pour Kiki. Et le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les autres joueurs se disent de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il est mauvais, il sera toujours sur le terrain, il sortira jamais. Et c'est là où Deschamps, pour moi, a fait une énorme erreur. T'as d'autres joueurs susceptibles de prendre la place d'Mbappé. Tu pourrais aussi très bien le mettre sur le banc pour lui montrer l'exemple, pour dire, hé, là, je vais mettre quelqu'un d'autre à ta place parce que t'es pas bon. Ça peut être une piqûre de rappel. Et aujourd'hui, cette équipe de France est coupée en plusieurs morceaux. On dirait un puzzle. Et je pense que tant que Deschamps sera là, cette équipe ne fera plus rien. Cette équipe ne réussira plus à aller de l'avant parce qu'elle a besoin de 109. Après, je ne critique pas le travail de Didier Deschamps. Tout ce qu'il a fait est admirable, hein, franchement. Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, finale de l'Euro 2016, finale de la Coupe du Monde 2022. Il a fait ce qu'il fallait. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut du 109. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut passer à autre chose. D'accord? Et je pense que Deschamps n'est pas capable de se remettre en question et de se dire stop, faut que j'arrête, je suis plus capable. Parce qu'il est trop fier. Et cette équipe est en train d'aller droit dans le mur, c'est déjà le cas. Hein. Ce qu'ils ont fait contre l'équipe d'Italie, c'est un scandale. Franchement. On verra ce soir contre la Belgique, peut-être qu'ils peuvent se relancer. Mais dans l'ensemble, il n'y a aucune cohésion de jeu.
Là où j'ai vu l'évolution de l'Italie en quelques mois, ça m'a surpris. Sont passés de l'Euro pathétique à là une équipe revancharde qui a une cohésion de jeu. L'équipe de France, je les ai trouvés encore moins bons qu'à l'Euro. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont régressé dans la qualité de jeu. Et c'est un problème. D'accord? Et même dans l'image que veut véhiculer l'équipe de France, c'est pathétique. C'est une honte. Mon cousin était au stade, au Parc des Princes, il a vu le match. Il me dit ce qui m'a déçu, c'est qu'à la fin du match, t'as toute l'équipe de France, en fait, la queue entre les jambes, là, comme des baltringues qui se sont barrés au vestiaire, d'accord? Alors que nous, on avait les supporters qui étaient là. Ils ont salué personne, excepté, il a dit justement, Antoine Griezmann, qui lui tout seul est resté sur le terrain. Il a fait tout le tour du Parc des Princes pour applaudir les supporters et les remercier d'avoir été là. Et je dis bravo Griezmann. Parce qu'en fait, beaucoup lui rentrent dans l'art, beaucoup de critiques, mais c'est le seul mec qui a montré déjà qui tient l'équipe de France. C'est le seul mec qui a montré qu'il avait du respect parce que justement c'était le seul à avoir applaudi tout un cop, tout le stade. Moi je dis bravo. Et peut-être que ce serait peut-être lui qui devrait être capitaine de l'équipe de France parce que même s'il est sur la fin de sa carrière, mais au moins l'image qu'il a véhiculée là, c'est l'image de quelqu'un proche du peuple, quelqu'un qui remercie le peuple de s'être déplacé malgré la défaite, alors que les autres sont partis les queues entre les jambes. Donc quand ton avenir, c'est Kylian Mbappé qui, zéro en communication, zéro en termes d'état d'esprit, zéro en termes de respect, zéro en termes de savoir-vivre, quand c'est lui que tu veux mettre en avant pour l'équipe de France, tu m'étonnes qu'il y ait un désamour de l'équipe de France et que tout le monde crache sur l'équipe de France, critique l'équipe de France parce qu'ils se sentent insultés par leur nation en fait. Donc moi je voulais féliciter Antoine Griezmann qui a été le seul à avoir eu le courage d'aller vers les supporters. Et je pense que les supporters, à un moment donné, malgré la défaite, ils ont apprécié ce geste en disant ce mec il est des nôtres. Alors que tous les autres, c'est tous des merdes, soyons tout à fait honnêtes. Voilà tout. Sur ce, en tout cas, très fier de l'équipe Italie qui a fait un énorme match avec Tonal exceptionnel, Ricci exceptionnel, une cohésion d'équipe exceptionnelle, et même Retegui, s'il n'a pas marqué, il a été très bon, je trouve, dans ses déplacements, dans le fait de gêner la défense, et le fait, justement, de faire des appels et contre-appels qui, systématiquement, orientaient un ou deux défenseurs sur lui, a permis, justement, à d'autres joueurs de marquer. Di Marco a marqué, Fratesi a marqué, et au final, même sur le but de Raspadore, Udogi qui fait une superbe percée sur le côté gauche, en fait, on se rend compte que même sur la défense, l'équipe de France était pathétique, parce qu'à un moment donné, il passe le ballon à Raspadore, il part, et en fait, tu as Saliba qui reste statique, en fait, il se fait choper, reprendre le ballon par les pieds de Raspadore, et Raspadore, il met un beau but, mais au final, c'est parce que la défense, parce que Saliba, en fait, il a été passif, au lieu d'être réactif. Et pour moi, le problème de l'équipe de France va bien au-delà du problème de Kiki. C'est tactiquement, techniquement, ils sont largués. Il n'y a plus d'intensité. Alors, peut-être que Didier Deschamps devrait commencer à arrêter de convoquer des catcheurs. Ça fait très longtemps que je dis que l'équipe de France n'est pas une équipe de foot, c'est une équipe de catch. Il n'y a aucune cohésion. C'est pas beau, c'est dégueulasse. C'est pas des joueurs fins tactiquement. C'est pas des joueurs de foot, c'est des catcheurs. D'accord? Et là, on voit la limite du catch. Quand tu n'as pas l'intellect tactique, technique, et que tu joues sur une équipe qui te marche dessus techniquement et tactiquement, on a vu l'Espagne à l'Euro, on a vu l'Italie là, sur le plan technique, faut peut-être remettre en doute un côté et certainement se poser des questions sur Didier Deschamps qui, à part l'aspect physique, sur le plan tactique et technique, montre ses limites. Alors ça a marché pendant un temps. Mais aujourd'hui, le jeu de l'équipe de France est prévisible. Tout le monde le connaît. Donc, il faudra peut-être un peu de sang neuf. Tout simplement. Sur ce, il y a un gros travail à faire pour l'équipe de France. Tant qu'il y aura Deschamps, aucun espoir, à mon avis, c'est mort. On va avoir cette sauce mayonnaise complètement pourrie, d'accord, avec des œufs périmés. Et l'Italie m'a fait plaisir. Alors je vous dis, je m'enflamme pas. Peut-être que contre l'Israël, ils vont retomber dans les travers de l'euro. Mais déjà, j'ai vu cette réaction d'orgueil de se racheter auprès du peuple après un euro pathétique. Et rien que ça, déjà, ça veut dire que on peut fonder une grande équipe avec ces joueurs-là sur le terrain parce qu'en termes d'intensité, d'envie, ça a fait extrêmement plaisir. Voilà tous les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.